Alors allons-y. Rappel des faits, il s'agit du PSG qui était en quart de finale. De Ligue des Champions. De Ligue des Champions. Et c'est terminé pour les Parisiens, malheureusement. Oui. Ils s'arrêtent en quart de finale pour la 4e année consécutive. On s'attendait à un exploit face à Manchester City après le match nul de partout sur la pelouse du Parc des Princes. Et les Parisiens s'inclinent 1-0 face à Manchester. Regardez, on part dans le nord de l'Angleterre. C'était l'une des rencontres les plus importantes de l'histoire du club. Et pourtant, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Paris Saint-Germain jouer aussi mal. À la demi-heure de jeu, penalty accordé pour Manchester City. Agüero est fauché par le gardien Kevin Trapp. L'Argentin rate complètement son tir. Oui. Premier avertissement pour le Paris Saint-Germain. Un PSG qui n'est pas à la hauteur. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs explications. Changement tactique de Laurent Blanc à la dernière minute. Absence de joueurs parisiens incontournables comme Verratti, Matuidi, David Luiz. Et la sentence arrive à 15 minutes de la fin du match. Le bourreau des Parisiens, c'est lui, De Bruyne. Il a été bien aidé par la défense catastrophique de Paris. Il avait déjà marqué au match aller et il a récidivé au match retour. En face, Zlatan Ibrahimovic n'a rien pu faire. Bon, en même temps, il a souvent été hors jeu, comme sur ce but refusé. Défaite 1-0, grosse désillusion pour Paris qui visait le titre et qui s'arrête donc aux portes des demi-finales comme en 2013, en 2014 et en 2015. Il y a un mur invisible là, au-delà des quarts de finale, c'est curieux. Hein. Regardez, c'est le héros de la soirée. Cristiano Ronaldo a qualifié le Real Madrid pour les demi-finales de Ligue des Champions grâce à un triplé face à Wolfsburg. Ce n'était pas gagné d'avance. Wolfsburg avait surpris tout le monde en s'imposant 2-0 au match aller. Ronaldo avait promis de rectifier le tir et il a tenu sa promesse. 3 buts, dont 2 en 2 minutes. 16e et 17e minute. Et le dernier but sur coup franc. Victoire 3-0. Bon, malheureusement, je n'ai pas de photo de lui à vous montrer en slip dans les vestiaires, hein, comme après la victoire face à Barcelone. Mais je pense qu'il y a dû y avoir de l'ambiance. Personne ne vous les a demandé. Je n'ai pas de photo en slip de Ronaldo. J'ai pensé que ça pouvait vous faire plaisir. Non. Merci beaucoup. Autre chose? Je ne sais pas à qui ça ferait le plus plaisir. On y va pour le tennis? On a aussi du tennis à Monte-Carlo. On avait 4 Français sur les cours. Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga se sont imposés. Regardez la joie du Manceau, pardon. Malgré les apparences, il a souffert face à lui, l'Espagnol. Pablo Carreño Busta a été coriace, mais il a finalement remporté son match en 2-7, 7-6, 7-6. Il est d'ores et déjà assuré d'avoir un Français en quart de finale, puisque Jo-Wilfried Tsonga rencontrera Richard Gasquet au prochain tour. Gilles Simon le rejoint également en 8e de finale. Il n'a pas tremblé face au Bulgare Grigor Dimitrov. Match plié assez rapidement en 1h30. Ah oui, bien joué. 6-4, 6-3 et on saura demain s'il affrontera Stan Wawrinka. Jérémy Chardy, lui, est passé tout près de la victoire. Face à Roberto Bautista Agut, il menait 5-4 dans le 3e set. Et finalement, c'est l'Espagnol qui s'impose. 6-3, 5-7, 7-5. C'est donc terminé pour Jérémy Chardy, tout comme un autre Français, Pierre-Hugues Herbert. Alors lui, il a réussi à mettre en colère Andy Murray, ce qui est déjà une performance. Herbert, 95e joueur mondial, a tenu tête à Andy Murray, numéro 2. Le Français lui arrache le 2e set. On est donc à 1-7 partout. Et finalement, Murray. Mais d'où il sort ce jeune homme? On ne le connaît pas. Hein, 95e joueur mondial français. Vous vous rendez compte? C'est vrai. Et finalement, c'est Murray qui remporte le 3e set. Dijon en blanc s'est largement imposé face à Strasbourg. 26e journée de Pro A, le championnat de France de basket. Les Dijonnais sont passés devant à la pause. L'homme en forme de cette équipe, c'est Axel Julien, auteur de 19 points. Large victoire, 77 à 44. Dijon est 9e du classement. Cap-Vert en vue pour la Transat AG2R, la course transatlantique. Sur l'Agir recouvrement, Adrien Hardy et Vincent Biarn talonnent de près Thierry Chabani et Erwan Tabarly, les leaders sur Gédimat. Ça fait maintenant 10 jours que la flotte est partie. Les conditions de navigation sont excellentes. Mer plate, température estivale. Bon, on ne peut pas en dire autant sur les conditions d'hygiène. Nicolas Lounven sur Generali n'a toujours pas retiré les chaussettes rouges porte-bonheur qu'il portait depuis le départ à Concarneau. Il n'a pas enlevé ses chaussettes depuis combien de jours? Depuis 10 jours. Et il reste encore 10 jours de course. Ah ouais. Et il est tout seul sur son bateau? Je sais pas, mais j'espère pour lui. Hein? Non, mais il est à l'air libre. De temps en temps, il fait tout. Et j'ai une dernière Merci image beaucoup. à vous montrer. Oui? J'ai le temps ou pas? Je sais pas. Comment? Elle dit Ok. rapidement, la dame, Ok. dans mon oreille. Rapidement, la saison de ski touche à sa fin, donc je vous emmène dans les Pyrénées. Regardez, l'événement s'appelle la Claquette.
Il se déroulait à Font-Romeu. Et ce que vous voyez, c'est un water slide. C'est un genre de piscine dans la neige. C'est pas mal ça. Les skieurs et les snowboarders arrivent à toute allure pour glisser sur l'eau et éviter de tomber dedans. Donc l'idée, c'était de fêter la fin de l'hiver. Pas mal. C'était l'événement de fin de saison de What's Your Name, la fameuse web-série de ski créée par Julien Mazard, Loïc Deval et Clément Picard. Et ça cartonne sur le net, il y a plus d'1 million de vues. Voilà, si vous voulez tester, William, c'est à Font-Romeu dans les Pyrénées. Ça, c'est un truc pour Grégoire Tournon encore. Ouais. Merci beaucoup.